Tu veux savoir pourquoi, malgré tous tes efforts, ton compte en banque ne reflète pas tes ambitions? Pourquoi, même avec un bon salaire, tu as l'impression de faire du surplace, de courir après l'argent sans jamais le rattraper? La réponse est simple, mais dérangeante. Tu es peut-être tombé dans un piège silencieux, invisible, mais redoutablement efficace. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est socialement accepté, même valorisé. Tout le monde y tombe, et peu s'en relèvent. Ce piège, c'est celui de la consommation automatique. C'est le fait de vivre au rythme des publicités, des tendances, des envies instantanées. On te pousse à croire que ton argent doit être dépensé dès qu'il est gagné. Et si tu ne dépenses pas, tu n'en profites pas. On te vend cette idée-là. Résultat, à chaque virement sur ton compte, tu as déjà une liste mentale de choses à acheter. Et cette habitude, banale en apparence, est exactement ce qui t'éloigne de la richesse. Car la vérité, c'est que devenir riche, ce n'est pas gagner plus. C'est garder plus. C'est savoir dire non à l'instant pour dire oui à l'avenir. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils gagnent bien, parfois même très bien. Mais ils dépensent encore mieux. Nouveaux téléphones, sorties hebdomadaires, vêtements à la mode, gadgets inutiles, tout y passe. Et à la fin du mois, il ne reste rien. Pas d'épargne, pas d'investissement. Juste des objets qui perdent de la valeur et un stress financier constant. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il est alimenté par une culture qui glorifie l'apparence. On t'incite à montrer ta réussite au lieu de la construire réellement. Une voiture en leasing, une montre à crédit, des vacances payées en plusieurs fois, tout cela pour projeter une image. Mais l'image ne crée pas la liberté, c'est l'inverse. Plus tu cherches à impressionner, plus tu t'enchaînes. Et ce que tu penses être des signes de richesse deviennent les chaînes invisibles de ta stagnation. Alors comment sortir de ce piège? La première étape, c'est de prendre conscience de ton propre fonctionnement. Observe tes dépenses, demande-toi pourquoi tu achètes. Est-ce par nécessité ou pour combler un vide, une frustration ou pire, pour montrer quelque chose à quelqu'un? La plupart du temps, nos achats impulsifs ne sont pas rationnels. Ils répondent à une émotion, un conditionnement. Et ces émotions coûtent cher, très cher. Ensuite, il faut inverser la logique. Avant de penser à dépenser, pense à investir. Chaque euro que tu gagnes est une graine. Tu peux soit la manger aujourd'hui, soit la planter pour demain. Et c'est en plantant régulièrement que tu construis un véritable patrimoine. Ça commence petit, très petit parfois, mais c'est la régularité qui fait la différence. 50 € par mois investis intelligemment, c'est mieux que 500 dépensés sans stratégie. Mais attention, investir, ce n'est pas forcément placer ton argent en bourse du jour au lendemain. C'est d'abord investir en toi, te former, lire, comprendre comment fonctionne l'argent, car tant que tu n'as pas de culture financière, tu es vulnérable. Tu peux gagner au loto et tout perdre en quelques mois. C'est ce qui arrive à des milliers de personnes. Parce que sans éducation financière, l'argent fuit, toujours. Et plus tu apprends, plus tu changes de regard. Tu ne vois plus 100 € comme un ticket resto de luxe, mais comme une opportunité de développement. Tu ne vois plus un week-end shopping comme un besoin vital, mais comme un sacrifice temporaire pour un objectif plus grand. Et c'est là que la transformation commence, silencieuse, mais puissante. Autre point important, ton entourage. Regarde autour de toi, qui fréquentes-tu? Est-ce que ces personnes valorisent l'épargne, l'investissement, la croissance personnelle? Ou est-ce qu'elles glorifient les apparences, les sorties, les plaisirs immédiats? Car l'environnement influence. Et si tu passes ton temps avec des gens piégés dans le cycle de la consommation, il y a de fortes chances que tu sois aspiré avec eux. Changer de cercle, ce n'est pas renier ses amis, c'est choisir de t'exposer à des influences qui t'élèvent. Des personnes qui parlent d'opportunités, de projets, de croissance, pas juste de la dernière série ou du prochain téléphone. C'est peut-être difficile au début. Tu te sentiras seul, à contre-courant, mais c'est le prix de l'indépendance. Et très vite,
tu réaliseras que cette solitude temporaire t'a ouvert des portes que tu n'imaginais même pas. Enfin, rappelle-toi ceci, devenir riche n'est pas une question de chance, ni même uniquement de talent. C'est une question de stratégie, de discipline et surtout de mentalité. Et ta mentalité, tu peux la changer, pas en un jour, mais à chaque décision. À chaque moment où tu choisis de résister à la tentation, tu deviens plus fort. À chaque euro que tu épargnes ou investis, tu te rapproches de ta liberté. Et à chaque fois que tu dis non à l'image pour dire oui à la réalité, tu t'émancipes du piège. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Suis-je en train de construire ma richesse ou de la saboter? Est-ce que mes choix financiers me rapprochent de la vie que je veux ou est-ce qu'ils m'en éloignent, doucement mais sûrement? Tu as le pouvoir de changer, de sortir du piège, de reprendre le contrôle, un choix à la fois. Et si ce message te parle, partage-le, parce que tu n'es pas le seul à être tombé dans ce piège, mais tu peux être parmi les premiers à en sortir.